Allez, c'est parti, direction les 100K. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'étais sur des projets perso, c'était un peu compliqué de pouvoir tout faire en même temps. Donc voilà, mais aujourd'hui, là, je vais commencer à revenir justement sur les vidéos parce que c'est important, surtout aujourd'hui, surtout la hausse qu'on a pu faire il y a 2 jours là sur le Bitcoin. Bon, là, on la voit pas, mais je la montrerai sur Telegram. Mais là, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être qu'on est reparti en tendance haussière, peut-être pas. On verra ça justement dans la vidéo. Donc, surtout, restez bien sur la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire bah, voilà, ce que vous en pensez, vous, justement, au niveau de cette potentielle reprise de bull run ou pas. Donc juste pour passer vite fait le marché général, donc voilà, donc aujourd'hui forcément bah, on est en plein dans la correction justement de la super hausse qu'il y a eu il y a 2 jours. Donc voilà, donc là je le remets ici. Voilà, on est quand même sur un Bitcoin qui était à plus de 15%. Donc là il était à 12 au moment où je l'ai pris, mais il était monté jusqu'à presque 15% de hausse. Donc on le verra sur le marché après. Mais voilà, c'est énorme. Tout a suivi, tout était à 10, 20, 30%. Il y en a qui ont fait des fois, mais des fois 30, fois 50. C'est énorme ce qui s'est passé il y a 2 jours. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus quand même. Donc là, aujourd'hui, on est clairement dans justement cette correction. Donc faut pas se dire ouais ça y est c'est fini il n'y a plus de hausse enfin quoi que ce soit enfin carrément pas. Là on est toujours en tendance haussière pour l'instant. Donc là c'est juste la petite correction normale parce qu'on a quand même pris un 15% donc c'est quand même énorme. Donc le marché il est obligé de corriger. Donc là, comme je le mets, comme je l'ai mis justement sur Twitter, voilà, j'avais pris justement des gains sur cette montée, mais énormes, avec le Matic, l'Ethereum, le Bitcoin. Enfin, j'avais pris des trades vraiment, mais enfin, hyper sécuritaires. Surtout, tout avait été envoyé sur Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Donc ça, bah, vous allez voir dans la bio. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, donc vraiment, c'est un moment très important pour le Bitcoin, surtout pour les crypto-monnaies en général, parce que là, comme vous pouvez le voir, avec la guerre justement en ce moment, finalement, ils sont en train de régulariser un peu toutes les cryptos, parce que, comme vous le savez, bah voilà, ils ont gelé les comptes bancaires des Russes, des Ukrainiens, enfin voilà, il y a plein de problèmes bancaires en ce moment. Donc, bah, il y a plein de plateformes en crypto qui ont envoyé justement des crypto-monnaies aux Ukrainiens pour justement les aider parce que bah, l'inflation elle est énorme, le pouvoir d'achat il est, il est devenu très 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 faible. Donc ça veut dire qu'en gros bah, tout vaut cher et ils n'ont pas forcément plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé de l'argent en crypto-monnaie. Et donc ça c'est énorme pour le monde des cryptos parce que bah, voilà, là on se rend compte que finalement grâce aux crypto-monnaies eh ben, on peut éviter justement cette inflation. Ok, je voulais juste vous passer aussi vite fait le graphique des Bitcoin Altcoin Season. Donc là, on peut voir qu'on est complètement dans la Bitcoin Season. Donc là, on arrive dans un moment où, en gros, le but, c'est d'essayer de prendre le plus de trades sur le Bitcoin parce que c'est là que le Bitcoin, pour l'instant, superforme les altcoins au niveau des pourcentages de hausse. Donc comme on a pu le voir, mine de rien, le Bitcoin a fait comme 15%, ce qui est énorme parce que d'habitude, il fait plutôt des plus 8, plus 7%. Voilà, là, il a vraiment fait 14-15%, donc c'est énorme. Et là, grosso modo, on va justement commencer petit à petit à monter vers l'altcoin season. Et dès qu'on va être dans l'altcoin season, c'est là où justement on va rentrer sur les petites crypto-monnaies type le Matic, la Vax, le Chiliz et tout ça, pour justement faire des gros gains, parce que là on va avoir des énormes, énormes gains. Sachant qu'en gros, ça marche comment? C'est le Bitcoin qui explose, ensuite c'est les altcoins, et en plus c'est les shitcoins. Donc c'est plein de saisons comme ça qui se suivent, et à chaque fois ça recommence, etc. etc., etc. On va passer du coup directement sur les graphiques parce que c'est ça que finalement on veut tous aujourd'hui. Donc voilà, donc comme je vous le disais il y a 2 jours, on a eu vraiment cette énorme hausse. Donc voilà, regardez, si je prends juste ma flèche, euh, hop, on va partir d'ici. Vous voyez, on a fait 15, voire hop, en un jour, le Bitcoin a fait 17%. Alors en 2-3 jours, le Bitcoin est monté jusqu'à presque 20%. Donc voilà, donc c'est énorme ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Et comme maintenant je vous le disais, voilà, là on est en train de faire une petite correction parce que voilà, forcément le Bitcoin, enfin tous les cours ne peuvent pas monter d'un coup comme ça, forcément que ça corrige au bout d'un moment. Donc voilà, donc pour l'instant on est en pleine correction, donc on attend. Donc potentiellement, moi je vois très bien le Bitcoin descendre encore un petit peu, venir jusque là, donc sur cette zone de rebond qui a déjà été retestée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois, 6 fois, 7 fois, enfin beaucoup de fois auparavant. Donc je pense qu'il va forcément, il va potentiellement revenir dans cette zone-là.
pour ensuite, hop, repartir à la hausse et casser du coup cette résistance qui est là depuis un bon moment. Donc voilà, donc c'est pour pouvoir la casser, il faut quand même d'abord que le Bitcoin recharge, on va dire, les batteries. Donc moi, je pense qu'il va revenir jusque là, et ben après repartir. Puis même, de toute façon, si, hop, on regarde les volumes profile, on voit qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de volume. Donc comme je dis, après ici, il y a... En fait, c'est bizarre parce que la résistance qui est ici, elle est dans un trou de volume. Vraiment. Genre, il y a des volumes en haut et des volumes juste en dessous. Mais pas à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait là, c'est compliqué de rentrer sur le Bitcoin parce que bah, finalement, voilà, il y a pas mal de divergences en fait dans tous les sens. Donc faut faire attention. Ok, moi je vous le dis, là, faut faire attention. Là, on va le laisser corriger. On va peut-être prendre un trade ici. J'enverrai peut-être un trade à ce niveau-là d'ici peu. Donc je pense 2 3 jours. Mais voilà, là, il faut faire attention. Ok. En plus de ça, je crois que même niveau volume, voilà, forcément, là, on va commencer à baisser. Parce qu'après la hausse qu'on a eue, bah, forcément, je vous dis, ça a commencé à baisser. Donc, on va corriger. Et après, même si on regarde, hop, les courbes des moyennes mobiles, là, par contre, on a vraiment cassé, mais littéralement, les courbes. Ok. Donc, là, le but, c'est qu'on reste dessus. Donc, comme je vous le dis, moi, voilà, mon entrée, ce serait plutôt ici, voilà, à ce niveau-là, parce que là, elles vont se resserrer. Et après, bam, tout, si ça réexplose, en tout cas, tout va repartir complètement à la hausse. Et puis même, si on regarde le MACD hop, et le RSI, là, on peut voir que du coup, le RSI, bah, avec la hausse qu'on a eu hier, avant-hier, enfin, il y a 2 3 jours, quoi, on est quand même passé du moment de vente, on va dire, enfin, de la zone de vente à la zone d'achat. Enfin la zone haute, de la zone basse à la zone haute. Mais voilà, là, comme j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, pour moi, le Bitcoin va descendre jusque-là, venir vers la zone des 50. Donc venir ici, dans cette zone-là des 40, des 41 000, pour ensuite, hop, refaire un top, corriger, continuer à faire comme ça. Et là, il faudra faire attention par contre qu'il ne nous fasse pas un autre M, enfin un double top comme il nous a fait ici. Parce que s'il nous refait un double top, là par contre ça va être compliqué de vraiment d'essayer de repartir en tendance haussière. Donc là, il faudra faire attention à ça à ce moment-là. Alors quand justement je vous parlais de cette Bitcoin et Coin Season, je voulais aussi vous passer la Bitcoin dominance. Voilà. Hop, donc ça je l'avais analysé il y a un moment et j'avais vu justement cette vague d'Elliott sur la Bitcoin, enfin sur la dominance du Bitcoin par rapport au reste du marché. Et donc voilà, donc pour juste vous expliquer en gros le bac d'Elliott, le but en fait c'est de miser au retournement d'une tendance. Donc là vous voyez quand on venait une tendance baissière, on fait la première touche, et donc ensuite ça fait un, enfin qu'est-ce que dit la bac d'Elliott, c'est qu'on fait une première touche en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et au bout de la 5e touche, et ben là on répète et on remonte. Donc c'est pareil que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je vais vous faire ça juste en dessous. Hop. Alors, donc grossièrement, on a la tendance, donc par exemple haussière, ça forme un premier point haut, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, et hop, au 5e point, et ben la vague d'Elliott dit quoi? Elle dit que concrètement, ce 5e point est un point d'entrée pour justement repartir dans une autre tendance, enfin repartir dans un contre-tendance. Voilà. Et donc grosso modo, ça, voilà, je l'avais vu hop, sur la Bitcoin Season, sur la dominance du Bitcoin, pardon. Et donc là, bah, pour l'instant, on peut voir que justement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit tout simplement que là, le Bitcoin va commencer justement à superformer, donc par rapport, enfin, à potentiellement superformer, ok? Donc, le Bitcoin va commencer à augmenter, donc ce qui est une indication en plus pour justement dire que voilà, on va potentiellement pouvoir repartir en tendance haussière, donc en bull run d'ici, on est quoi là? On est début mars, ça a certainement cassé vers, si on continue cette tendance, ça va certainement casser vers mi-mars, donc je pense que d'ici avril-mai, on va commencer à casser justement bah, ce triangle et bah, potentiellement faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et là, repartir justement en bull run. Je ne vais pas vous passer d'autres altcoins parce que pour l'instant, bah, comme vous pouvez le voir, ils sont tous en train de corriger. Pour l'instant, comme je dis, on est en Bitcoin season. Donc le but, c'est vraiment d'analyser le Bitcoin pour justement avoir bah, cette vue générale des crypto-monnaies. Parce que, comme on le sait tous, bah, le Bitcoin, c'est lui qui met tout le monde d'accord sur le marché des crypto-monnaies. Donc pour l'instant, on va rester sur ça.
Et quand par contre on va commencer à arriver en altcoin season, là par contre je vais commencer à vous montrer davantage d'autres crypto-monnaies. Donc surtout, moi je suis surtout beaucoup sur le Matic, la Vax, le Ethereum, le XRP, voilà, tous ceux qui sont en premier dans ma liste. Donc voilà, donc ensuite bah, on verra ça plus tard justement pour l'analyser. Donc maintenant on va passer tout de suite sur les petites actus qu'il y a en ce moment. Pour voir ce qu'il y a de bien ou de pas bien justement et puis on terminera sur ça. Ok, donc pour les actus, voilà, donc là je suis tombé justement sur cette actu aujourd'hui. Donc on peut voir que maintenant Airbnb commence à avoir un intérêt pour le Bitcoin, pour les crypto-monnaies en général. Donc ça c'est pareil, c'est comme toutes les boîtes comme Visa, Mastercard, tous les fonds d'investissement comme Warren Buffett qui commence d'ailleurs aussi. Alors ça c'est des petites infos que tout le monde n'a pas, mais voilà, il commence aussi à se dire que finalement les crypto-monnaies pourraient être une bonne solution d'investissement. Et au final, ça va se faire un peu comme il disait au début d'Internet. Ouais, il disait qu'au début, Internet c'était une bulle, que ça allait éclater, que c'était pas sûr, etc., etc. Et finalement, petit à petit, eh ben, tout le monde a commencé à adopter ça. Donc il s'est dit, bon, bah, si tout le monde commence à l'adopter, je vais peut-être commencer à y réfléchir parce qu'au début, bah, il comprenait pas trop ce que c'était Internet. Donc bah, quand il comprend pas Warren Buffett, il n'investit pas. Et donc maintenant, c'était pareil. Il disait pareil des crypto-monnaies. Ouais, les crypto-monnaies, comme il comprenait pas l'intérêt et l'utilité des crypto-monnaies, et ben, il n'investissait pas. Et maintenant qu'il commence un peu à comprendre et voir que bah, qu'il y a beaucoup d'équipes de foot, ou ne serait-ce que la NFL, la NBA, même la Formule 1 commence à avoir justement, même l'UFC commence à utiliser et à avoir des partenariats avec des exchanges comme crypto.com, Binance, etc. Il se dit, bah, en fin de compte, bah, ça va peut-être servir à quelque chose, donc il va commencer à regarder un peu. Et quand, bah, par contre, les gros comme Warren Buffett, tout ça, vont commencer à vraiment se mettre dedans, là, on va pouvoir commencer à avoir des gros chiffres sur les crypto-monnaies et justement pouvoir vraiment dire que là, c'est ancré dans le monde entier. Et puis même, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que les Ukrainiens reçoivent de l'argent des crypto-monnaies par les exchanges, donc c'est quand même pas rien, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Et justement, ça aide à valider, à acquiescer en fait cette manière d'utiliser l'argent qui est les crypto-monnaies au final. Donc en tout cas pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, voilà, ça faisait un moment que j'étais pas revenu sur YouTube pour faire des vidéos et tout, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions à poser, parce que c'est le plus important. Comme ça je pourrais répondre dans les commentaires directement. Et puis comme ça, bah, justement, on peut continuer à évoluer tous ensemble, justement, bah, pour cette future bull run qui devrait pas tarder à arriver. Donc sur ce, je vous laisse et puis bonne semaine. Allez, ciao!